Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer cette guidance, pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Alors merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique intemporelle. Donc les amis, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Il faut que les messages résonnent en vous. Et si vraiment, eh bien, vous avez des questions, dans ce cas-là, eh bien, je vous invite à consulter la personne de votre choix. Et là, vous aurez véritablement, eh bien, les réponses à vos questions. Je vous le souhaite. Donc, aujourd'hui, une guidance générale publique, c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est l'élu de votre cœur. Ça peut être votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Ça peut être également quelqu'un qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne, elle vous intrigue, elle vous intéresse, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Pardon. Voilà qui est votre autre. Donc, dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne et puis on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir eh bien, comment va votre autre. Ouais, j'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Ça y est, c'est le printemps, il commence à faire beau. La nature se réveille. Nous sommes dans le renouveau. Donc, moi, personnellement, j'adore cette saison. La nature, les oiseaux, etc. Pour moi, je trouve que c'est magique. Allez, trêve de blabla. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne. Nous avons la honte. On va aller voir si on a d'autres émotions concernant votre autre. S'il vous plaît, quel est l'état émotionnel? Comment va cette personne, s'il vous plaît? Nous avons de la colère. J'espère que vous verrez bien. Il y a un magnifique soleil, donc au niveau de la luminosité, j'espère que ça va aller. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Merci. Nous avons la culpabilité et nous avons l'amusement. Alors, pour certains, on a un sentiment, un ressenti de honte qui peut être lié à la culpabilité également. Bon, on n'a peut-être pas dit de jolies choses, on n'a peut-être pas eu des actes très bienveillants à l'égard de son entourage. Du coup, bon, ça pique un peu, on n'est pas, ouais, voilà, on n'est pas très très bien dans ces baskets. Pour d'autres, on est très très en colère. Donc là, il va falloir évacuer tout ça. Une colère par rapport à qui, à quoi, pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'on va nous le dire un petit peu plus loin. Toujours est-il que il est possible que votre autre soit en colère après son entourage ou tout simplement après lui-même ou elle-même, suite à des actes que cette personne a pu avoir ou des paroles. Bon, voilà.
On ne sait pas trop pour l'instant, hein. En revanche, bon, ça n'empêche pas que votre hôte profite de la vie. Voilà, d'un côté, on n'est peut-être pas forcément bien dans ses baskets, et puis de l'autre, bon, on profite, on festoie, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, rien d'inquiétant. J'ai envie de dire que c'est peut-être un petit passage à vide. Voilà. Bon, bah, il y a des hauts et des bas dans la vie. Bon, il n'y a rien de bien méchant. Allez, on va aller voir son quotidien avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Mats B. C'est un oracle familial. Vous le connaissez, les amis, je l'utilise assez souvent et franchement, c'est une petite pépite. Voilà, de toute façon, je n'utilise que des oracles que j'aime. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Bon, ici, on vous parle du contrat, on vous parle des tracas, de la communication et de la nature. Votre autre souhaite s'engager, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial. Toujours est-il qu'il y a cette notion d'engagement. On est aussi dans l'action, on se projette, hein, on avance. C'est quelque chose d'important pour votre autre et cela peut avoir des conséquences financières importantes, hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans les situations. Mais là, moi, le ressenti, c'est que votre autre est prêt ou prête à faire les choses, mais il y a comme des blocages. Peut-être que la partie adverse, les associés ou la personne avec laquelle votre autre souhaite s'engager, au début, moi, ce que j'entends, c'est tout était beau et tout était rose. Voilà. Hein, on était d'accord sur tout, mais au fur et à mesure que les choses avancent, l'interlocuteur ou l'interlocutrice, derrière, là, on commence à dire oui, mais ceci, oui, mais cela. Bon, là, votre autre, ça commence à lui prendre la tête parce que ce qui était vrai au jour 1 ne l'est plus actuellement. Donc, bon, alors il va falloir argumenter, il va falloir parlementer, il va falloir échanger avec la personne qui est en face de votre autre ou les personnes, hein. Ça peut être des associés, ça peut être la famille, peu importe, mais toujours est-il que là, il va falloir faire preuve de diplomatie, il va falloir faire preuve de bon sens, d'intelligence, de sagesse. Il ne va pas falloir se précipiter, ne pas dire non tout de suite, comme ça, en disant non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, etc., etc. Là, il va falloir la jouer, on me dit, très, très fine. En attendant que les choses évoluent, que les choses se fassent, on conseille à votre autre, hein, d'aller se reposer, de prendre l'air. Voilà. De se dire, allez, je pars un jour, 2 jours, 3 jours, peu importe. Hein, je lâche prise, je prends du recul face à la situation. Voilà. Pour pouvoir mieux revenir, mieux renégocier les contrats, les signatures, les engagements, etc. pour ne pas se faire biaiser, quoi, hein, pour ne pas se faire avoir par rapport aux personnes qui sont en face, avec lesquelles on souhaite s'engager dans un projet, quel qu'il soit. Alors, que ce soit, hein, encore une fois, domaine professionnel, sentimental, familial, ça peut être un projet immobilier, peu importe, hein, mais voilà, avant de s'engager véritablement, il faut vraiment bien poser les choses, on me dit, hein. On insiste, hein. En face, les personnes, elles ne sont pas forcément très correctes, on me dit. Voilà. Hein, c'est pas... on a des personnes qui essayent de, voilà, de tirer le drap de leur côté. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, pour
son quotidien, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de rapidité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. On vous parle d'abondance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. On vous parle de l'enfant. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Et on vous parle de la famille. Alors, le message que j'ai, c'est que votre autre, à un moment donné, s'est éloigné de son entourage, hein. La famille, les enfants, etc. Il y a eu comme une période de froid. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, naturellement, mais il y a eu comme un éloignement qui s'est fait, j'ai envie de dire, presque naturellement, suite à des désaccords. Il n'y a pas eu de discorde, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de points sur la table, rien. Mais il y avait des ressentis, il y avait des non-dits, il y avait des choses comme ça qui... comme un malaise. Voilà. Là, aujourd'hui, les choses, elles s'arrangent, hein. Là, votre autre reprend contact peut-être, ou le lien familial, le lien avec les enfants, je dirais, comment je pourrais vous dire ça, se renforce, voilà, hein, on se rapproche, on retrouve une certaine complicité et on vous dit, bon, bah, les choses arrivent, hein, voilà. Il y a eu cet éloignement qui a été assez douloureux pour votre autre, et là, de nouveau, avec peut-être un mea culpa de part et d'autre, peut-être un peu plus de bienveillance, de compassion et d'écoute, hein. Là, les choses redeviennent, on me dit, la normalité. Voilà. Sachant que votre autre était très proche de son ou de ses enfants ou de sa famille. C'est quelqu'un qui est très famille, hein, qui peut, par exemple, tous les samedis matins, aller voir ses parents, oncles et tantes, enfin peu importe. C'est quelqu'un qui a besoin de ce lien, hein. C'est véritablement ses racines. Cette personne, c'est viscéral pour elle. Voilà ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. Là, on vous parle d'ennui. On vous parle de polyamour. Et on vous parle de la maison. Alors, moi j'ai envie de dire que psychologiquement, votre autre est un peu perturbé. Il y a des choses à mettre en place, il y a des décisions à prendre. Voilà. Et il va falloir faire des choix, hein.
Vous l'avez compris, hein, c'est dans sa vie personnelle, le quotidien. Il y a beaucoup de choses qui font que ça va pas. Et ce qu'on vous dit là, c'est que effectivement, c'est soit votre autre, eh bien, qui, j'ai envie de, on me dit, attendez, je vais vous tourner ça autrement parce que c'est pas très joli. C'est soit votre autre qui va voir ailleurs, j'ai envie de dire, ou le ou la partenaire de votre autre. Et là, bah, ça ne matche pas. Là, il y a un truc qui ne va pas parce que on n'avait pas prévu, en fait. On n'était pas... c'est pas comme si on avait quelqu'un qui papillonne sans arrêt et c'est ancré et c'est comme ça. Là, on n'y est pas du tout. Là, il y a quelque chose qui nous est tombé, qui lui est tombé, pardon, sur le coin du museau. C'est fracassant. Voilà. Soit votre autre a eu un coup de foudre, ou soit, eh bien, c'est la personne en face. Toujours est-il que là, on a du mal à gérer la situation. Parce que ce n'était pas prévu du tout. Hein, voilà, c'est quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez et puis on ne sait pas quoi faire avec ça parce que c'est perturbant, c'est bouleversant et on est dans une situation voilà, on manque de stabilité, on est totalement déséquilibré, on ne sait plus comment on s'appelle, etc. Et là, c'est très perturbant pour votre autre de ce que cette situation, en fait, en plus, elle fait émerger des choses, elle fait émerger aussi des blessures, hein, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Voilà, là, on a quelqu'un qui ne va pas très très bien, d'où peut-être cette colère, d'où peut-être cette culpabilité et peut-être cette honte d'être dans cette situation, peut-être. Je ne dis pas que c'est ça, parce qu'on ne sait pas tout, voilà. On ne nous dit pas tout, mais toujours est-il que là, votre autre est dans une situation pas très agréable, j'ai envie de dire, d'accord? Allez, côté sentimental, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre par rapport à ce polyamour. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on parle de retour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne? Oula, il y a beaucoup de messages là. On parle des réseaux sociaux, de la routine, la révélation, quelqu'un d'énergique, d'impulsif et aventurier. Et on vous parle de la recherche. Votre autre, à un moment donné, a eu comme un déclic. Hein. Cette personne, elle a eu un déclic parce qu'en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est son quotidien, ça lui va plus du tout. Il y a un truc qui va pas. Alors, qu'est-ce que c'est? On ne nous le dit pas pour l'instant, mais il y a un truc qui va pas. C'est trop lourd à porter. Le quotidien, il y a un truc qui va pas dans sa vie. Là, ce que l'on vous dit, c'est que ça peut peut-être vous parler hein, par rapport au trait de caractère de votre autre.
On a quelqu'un, c'est une locomotive, hein, c'est quelqu'un qui, c'est un booster, hein, c'est quelqu'un qui est très positif, qui va de l'avant, mais là, les constatations pour votre hôte, c'est non, ça va pas, ça va pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Bah, il y a son quotidien. Peut-être que votre autre évolue, peut-être que votre autre a besoin de changement. On ne sait pas encore. Toujours est-il que là, ce que l'on vous dit, c'est que bon, votre autre a besoin en fait d'une relation stable, équilibrée. Il y a des choses qui... Là, on a quelqu'un qui a, pardon pour l'expression, mais qui a les fesses entre deux chaises. Ce que je vis ne me convient pas. Donc, je vais essayer de trouver une alternative. Voilà. Une alternative. Voilà. Donc, de rencontrer du monde, de par les réseaux sociaux, de recontacter peut-être des gens que je connais, que ce soit dans le domaine professionnel ou amical. Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est surtout que votre autre a besoin de se changer les idées. Là, on ne parle pas d'histoire charnelle ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. On est dans une période un peu compliquée. Et donc, on a besoin de se changer les idées. Alors, si on rencontre quelqu'un qui va nous convenir, avec qui on peut passer des bons moments, aller boire un café, aller déjeuner ou dîner, faire une activité en duo, faire des choses ensemble, voilà. Ça va mettre du baume au cœur à votre autre, d'accord? Toujours est-il, c'est que, moi, ce qu'on me dit, c'est que votre autre a besoin de se retrouver, a besoin de revenir aux vraies valeurs qui sont les siennes. Voilà. Actuellement, on a quelqu'un qui est un peu perdu. Et on me dit en même temps un peu perché. Bon, je vous transmets le message, hein, mais on me dit oui, perdu et perché parce que en fait, euh, ça part dans tous les sens. Voilà. Euh, comme s'il y avait, que c'est comme s'il y avait la guerre dans cette personne, que on a un côté positif, un côté négatif, une instabilité, mais alors c'est, voilà, on sait pas où on est bien. Vous savez, c'est comme les enfants qui manquent de sommeil, qui sont grognons. Vous leur proposez tout et n'importe quoi, et ben on grogne, on n'est pas content, on ronchonne, etc. Ben là, on a quelqu'un qui est comme ça dans sa vie au quotidien. Voilà. Alors, euh, dans sa vie personnelle, c'est pas ça. Le quotidien, bon, c'est un peu moyen. Bon, on est dans une période un petit peu complexe. Alors, il va falloir que votre autre fasse un petit peu de ménage dans ses idées. On me dit, hein, il va falloir que, voilà, on me dit que le printemps arrive dans sa tête. Pour l'instant, votre autre est encore en hiver, hein, et c'est, voilà, il fait froid, il y a du brouillard, on est un peu perdu. Voilà ce que l'on dit. Euh, ouais, quoi vous dire de plus là? Bon, allez, on va voir si on peut avoir d'autres messages. On dit ça stagne, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà. On vous dit que c'est une personne qui est également curieuse, intelligente, qui aime qui aime la droiture. D'où peut-être le fait que le polyamour perturbe votre hôte parce que c'est pas dans ses gènes, c'est pas dans sa façon de faire, c'est pas non plus dans ses intentions. Hein. Bon. Les sites de rencontres, c'est pas pour votre autre. Hein. Donc, quand on vous parle de réseaux sociaux, c'est juste reprendre contact avec des connaissances. Voilà. Par le biais du... On me dit par le biais du côté pro. Voilà. On vous parle de l'été. On va voir.
Il faut que votre autre lâche prise, en fait. Voilà. Peut-être que votre autre est fatigué. Et il faudrait que votre autre se repose. Ouais, ça c'est clair. Ici, on vous parle de charnel. On vous parle d'opportuniste, de méthodique et de pouvoir. Alors ça, on me dit que ça, c'est pour certains, pas pour tous. Avec la carte de l'été, donc oui, c'est une saison et une période de 3 mois. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'il lâche prise. Que cette personne, en fait, elle lâche prise. Que votre autre lâche prise sur plein de choses. Peut-être besoin de repos, besoin de vacances aussi. Peut-être aussi besoin d'aide. Voilà. Hein, pour éclaircir tout ça. Voilà. Hein. Moi, ce qu'on me dit, c'est que là, ça concerne certaines personnes, pas toutes. D'accord? On vous dit que certains vont profiter d'une opportunité pour avoir un rapprochement charnel. Mais ce ne sera pas quelque chose de sérieux, ce sera sans conséquence. Voilà, c'est sans lendemain. Voilà. Hein. Pour certaines personnes qui sont opportunistes, méthodiques, qui ont du pouvoir, etc., ça n'aura voilà, aucune importance, quoi. On va vivre le moment présent et puis après, c'est terminé, on n'y pensera plus. Peut-être même qu'on ne reverra même plus cette personne. D'accord, les amis? Allez, on va voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec les âmes amoureuses. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale, votre autre. Votre autre a du mal à parler, il n'a pas envie. Pas envie pour l'instant, mais on vous dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Voilà les amis, eh bien, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Aimez-vous, priorisez-vous et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!